Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental pour le mois de mai. Alors on a ici votre position, comment vous vous sentez, ce à quoi vous aspirez, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Et on aura également ce qu'il y aura à travailler avec le conseil. En face de vous, ça peut être un ami, un amant, un mari, quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un à qui vous pensez. Ce tirage, il reste général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres un petit peu moins. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Merci d'être sur ma chaîne. Je rigole toujours parce que je répète tout le temps les mêmes choses, mais bon, c'est marrant. Je vous invite à liker, partager et me mettre un petit retour. Pourquoi ? Parce que c'est important pour moi. Donc, mes balances, on a ici un tirage qui est assez fort quand même parce que il y a des choses à revoir. Alors je fais juste une petite parenthèse, je tirerai une ligne avec le petit Lénormand pour les célibataires à la fin du tirage. Alors qu'est-ce qui me vient pour vous les balances ? Vous avez déjà ici ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe me parle de dualité au niveau des émotions. Ce 5 de coupe, il peut nous parler ici de déception par rapport à une personne, déception par rapport à un relationnel. Mais c'est également pour moi, et je la sens comme ça en tout cas par rapport à votre tirage, qu'il y a la déception de ne pas savoir y voir clair par rapport à ses émotions. Vous allez me dire, oui, mais moi ça va dans mon couple, donc qu'est-ce qu'elle raconte ? Il y a un petit quelque chose qui va vous toucher, en tout cas moi je le sens comme ça. Et pour d'autres personnes, ça vient toucher ici quelque chose de plus profond. On verra ici que vous avez en début du mois de mai une position. Votre position, c'est le 2 de denier, le 6 de coupe. J'équilibre les choses peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à ma part qui est jeune en moi. Ça me parle également que certaines personnes, certains balances équilibrent le fait entre dire, ne pas dire, faire, ne pas faire avec le passé ou une personne du passé ici. Il y a cette notion ici d'effort, il y a cette notion ici de concentration parce que lorsqu'on doit maintenir un équilibre, on voit que cela nous demande des efforts, peut-être au niveau de la pensée, peut-être au niveau de l'organisation. Il y a cette notion ici qu'on jongle entre deux situations. Voilà, je suis désolée, je parle beaucoup des mains. Je vais essayer de me calmer. Bon, qu'est-ce qu'on a ici en face de vous ? Une personne, donc ça peut être votre mari, votre femme, un cousin, quelqu'un à qui vous pensez ici. Cette personne, elle est dans l'ouverture, elle a cette énergie du roi de denier. Donc soit on va parler de quelqu'un qui gère le quotidien correctement, comme un grand patron, je parle pas de patron, mais le fait de gérer correctement. Quelqu'un qui sait s'organiser, qui sait réfléchir, tout est carré avec lui. Mais c'est surtout une énergie ici de générosité et d'expérience qui fait que lorsqu'on a ici une telle énergie en face de nous, donc la personne en face de vous est dans la capacité de vous aider, peut-être financièrement, et dans la capacité de gérer les choses. Mais si on parle ici d'émotion, si on parle de présence, c'est une personne qui est ouverte et c'est une personne qui est présente pour vous. Elle a ici l'énergie du chevalier de bâton. Qu'est-ce que ça va nous dire ici ? Ça va nous dire qu'il peut y avoir des déplacements, des changements, du mouvement, voire des déménagements. Mais simplement le chevalier de bâton, si je prends cette carte ici par rapport à son énergie à elle, ça va nous dire que cette personne se met en mouvement, réanime, réamorce. On voit qu'il y a de l'action, on voit des concrétisations également par rapport à cette personne qui est en face de vous. Donc c'est une personne qui bouge, qui fait les choses, qui ne reste pas plantée là. On voit que c'est une personne d'expérience. Donc voilà, ça peut être votre mari, ça peut être une maman, quelqu'un qui est là et qui se dit « Ok, on y va ». Ce à quoi vous aspirez, les balances, c'est ce roi de coupe. Pour moi, c'est cette notion ici de maîtrise. Alors, on a quand même ici un roi et une reine de coupe. Donc, on peut parler que vous aspirez à être lié à une personne,
quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou par rapport à la famille. On parle ici d'une envie d'être à deux, d'une envie d'être ensemble. Et si on parle des couples simplement pour parler des couples, on va parler ici, pour moi, d'une aisance, cette notion qu'émotionnellement, vous sachiez où vous en êtes par rapport à vous, par rapport à la relation, par rapport à la situation. Et on voit qu'il y a cette énergie de recherche au niveau des émotions pour ce mois de mai. Et en fait, vous avez envie de vous accorder, de vous réaligner. Peut-être parce que le fait de jongler entre faire et pas faire, dire, ne pas dire, je ne sais pas, crée un certain désagrément. Donc moi ici, j'y vois un couple ou deux personnes, mais j'y vois également l'idée de mettre ses émotions vraiment, alors je dirais sur un piédestal, non, mais face à un miroir et de se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais qui est la personne en face de moi. Donc j'ai tout un appui, j'ai tout un maintien ici pour croire, pour ressentir. Pour d'autres personnes, il va être question d'avoir l'envie de créativité, de créer des choses, peut-être un projet, peut-être une évolution. En face de vous, on a une personne qui a cette as de denier et ce 2 de bâton. C'est magnifique parce que ça correspond ici à une avancée. En fait, vous aspirez à ce que les choses se passent bien relationnellement, sentimentalement. L'as de denier peut nous parler de signature, de contrat, de documents. En tout cas, de commencer à mettre une pierre à l'édifice pour pouvoir bâtir et pour pouvoir faire perdurer, alors soit le côté financier, matériel, mais si on parle simplement de la relation, on aspire ici à être deux, on aspire à cheminer, à décider et à avancer ensemble. Donc la personne en face de vous, pour moi, elle a vraiment ce mouvement qui va vous booster. Et ce mouvement qui va vous booster, ça va vous permettre à vous de vous rendre compte que les émotions sont plus fortes, sont plus vraies, sont plus justes que vous ne le pensiez, mes chères balances. Et de ce fait, il n'y a plus besoin de jongler entre oui, peut-être, je ne sais pas. Donc ça peut quand même parler à des célibataires qui ont fait une rencontre dernièrement et qui avaient peur ici de s'engager. Maintenant, on va voir tout de même les énergies à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai? On a ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, moi je l'aime bien d'habitude parce qu'il peut nous parler de passion, mais on verra qu'il faudra défendre ses opinions par rapport à l'autre, mais également par rapport à soi-même. Pourquoi je parle de par rapport à soi-même? Parce qu'il y a des peurs de projection. Et s'il est question ici pour vous les balances, d'un projet, d'avancée, de réconciliation, de remise en couple, de se projeter ici avec des projets, eh bien on voit qu'il y a des peurs. Et malgré ces peurs-là, on va vous inciter à y travailler pour vous défaire de certaines entraves et à aller chercher votre vœu, votre souhait, l'abondance, la bienveillance, la bienséance par rapport à l'autre personne. Donc ça me parle de travailler ici, de s'exprimer, de s'exclamer pour aller chercher un bien-être émotionnel, quasiment la sécurité émotionnelle. On voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nécessite pour vous ce besoin d'être mis en lumière. On va vous dire que ce qu'il y a à travailler ici, c'est l'acceptation. 10 d'épée, c'est la carte de la ruine. Mais elle est positive dans le sens où on va vous dire ici, ok, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, vous vous êtes rendu compte de certaines choses, peut-être que d'autres relationnels vous ont déçu, je ne sais pas. On vous dit, c'est tout. Il y a un aboutissement, il y a la fin d'un cap. Et on vous invite ici à accepter les choses pour pouvoir passer un nouveau cap, pour pouvoir amorcer un nouveau schéma, un nouvel élan dans votre vie, mais bien sûr, tout cela basé au niveau des émotions, qui sera un petit peu contrarié par les réflexions à un moment donné, mais les énergies sont positives pour vous. Donc, je pense que début, milieu du mois, vous prenez la tête. Je veux pas, je réfléchis par rapport à cette personne ou par rapport à ce projet, où je me sens seule, j'ai du mal, etc. Et finalement, il y a quelque chose qui va faire que vous allez prendre conscience de la vérité, des véritables émotions à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faudra ici accepter certaines choses. Alors le conseil, c'est de vous ouvrir.
c'est de partager, c'est de célébrer des choses, c'est être entre amis, les fêtes, les sorties, c'est de se rassembler, de se regrouper. Peut-être parce que dans cette façon de faire, vous pourriez avoir des conseils, vous pourriez avoir ici des paroles rassurantes et des paroles de vérité qui vous font prendre conscience de certaines choses par rapport à vos émotions. Donc sincèrement, les balances, on vous voit dans certaines remises en question, mais après les choses, elles vont se tasser. En face de vous, dans ce qui arrive en termes d'énergie par rapport à l'autre personne, c'est ce 3 de denier. Ça nous parle d'une personne en face de vous qui a fait des efforts et qui, ici, commence à récolter les fruits de son travail. Il y a cette notion ici de fierté, d'ego, de monter les échelons, de gravir les marches des escaliers. On peut parler ici de reconnaissance. Donc j'ai l'impression qu'une personne face à vous va quand même vous mettre les points sur les i parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici à défendre. Et c'est comme si la personne en face de vous, elle faisait quand même un petit peu preuve à un moment donné d'une forme de rudesse et d'ego et que elle allait se rendre compte ici qu'à un moment donné, sa façon d'agir, alors sa fierté, n'était pas forcément idéale pour vous parce que si elle vous met la pression, si elle vous vraiment, on peut parler d'ultimatum également. Tout cela va créer pour moi un temps d'arrêt où elle va pouvoir se dire oui, mais finalement j'ai un temps de pause et j'ai un temps d'arrêt. Donc là, ça peut me parler de disputes qui arrivent, de friction, de boutade, de distance. Mais on va voir que à partir des 2/3 du mois de mai, on aura l'as de coupe qui nous parle d'union, d'association, qui nous parle, alors oui, de commencement, de mise en couple, de rencontre. Pour certains, ça va me parler de projet, alors oui, immobilier ou mariage, parce que l'as de denier nous parle de documents ici, de signature, dans le but de construire dans le temps. Mais on a quand même cette personne un petit peu en face de vous, les balances, qui va se remettre en question et qui va se dire, effectivement, peut-être que j'ai mis une certaine pression à vous, les balances, et elle va revenir ici à baisser ses gardes, elle va revenir à une forme de réalité puisqu'on parle de réconciliation et de remise en route. On va lui dire que cette personne a le challenge ici du 3 de bâton. C'est de rester connecté à sa créativité, à son intérieur. Ça me parle de ça. C'est de ne pas procrastiner, c'est de ne pas croire que tout est acquis. Donc j'ai plein de choses qui me viennent en tête ici. C'est également l'idée de savoir rester attaché pour moi à certaines choses qui ont de l'importance et qu'on ne peut pas changer les gens. Voilà le message que je reçois ici. On va lui dire, justement, je ne l'avais pas vu, mais que son conseil à cette personne en face de vous, c'est d'accepter parfois une forme de routine, d'accepter parfois une forme de lassitude, parce que tout n'est pas tout le temps joyeux à 100%. Voilà, parfois il y a des moments d'accalmie, il y a des moments de routine, et ça appartient à tous les couples. On va lui dire simplement ici d'accepter et de prendre en compte ce qui est agréable pour elle. Donc j'ai l'impression qu'en face de vous, les balances, c'est une personne qui parfois est un petit peu, alors je vais le dire, comme je sens égocentrique, mais qui va revenir à sa place parce qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas avoir la maîtrise de la situation sur vous. Voilà comment je ressens les choses. Alors, pour les célibataires. Donc on a vu quand même qu'il y avait des projets. Le 4 peut me parler de maison également, du confort de la maison, donc ça peut me parler de projet immobilier, tout comme de mariage ici. En tout cas, s'il y a des frictions, des disputes, ça va me parler ici de réconciliation. Bon, je ne vais pas parler de grossesse, il est possible que vous appreniez une grossesse. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous êtes enceinte, c'est possible aussi, parce que si vous avez quitté une personne depuis un moment, surprise. Mais bon, on va parler ici de changement parce qu'il y a un renouveau ici, de changement avec une personne plus jeune. Mais on a tout de même, en additionnant ces deux cartes, cette notion ici
de souris. Donc les souris vont nous parler de réduction quand même de stress, d'inquiétude. On a le renard qui nous parle de charme, qui nous parle d'une tierce personne, qui nous parle d'intellect ou de ruse. Et en additionnant ici, j'ai 32. Donc on voit votre mois de mai pour les célibataires, émotionnellement, sentimentalement, qui engendrent ici des émotions. J'ai cette impression également qu'il y a une forme de vigilance par rapport à une personne ici. Et quoi qu'il en soit pour vous, s'il y a une attache avec une personne, s'il y a eu cette notion de séduction, on va voir qu'avec le vaisseau, ça ne sera pas pour ce mois-ci. C'est cette idée de s'en aller, de laisser aller ici. Alors, en additionnant ces 5 cartes, j'obtiens la carte 12 des oiseaux qui nous parle de discussion, qui nous parle de communication. Donc pour moi, les célibataires, effectivement, il y a quelque chose ici avec une personne. Il y a un début, un changement positif qui est réjoui à un moment donné. Mais après, il y aura une forme ici de vigilance sur vos émotions, avec un sentiment de tristesse par rapport à votre espoir que vous allez laisser aller. On a ici la carte de l'ours. Pour vous, soit on parle de finances. Alors là, ça peut me parler d'héritage pour certaines personnes, mais simplement en restant dans le domaine sentimental. L'ours va nous parler d'une personne, soit un homme de bien, alors j'ai dit un homme, ça peut être une femme de bien, une femme aisée également, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a un appui peut-être social. En tout cas, il y a cette notion ici de petits cadeaux, c'est possible. D'autres personnes seront en lien avec une surprise financière. Ça va me dire, quoi qu'il en soit, que le cercueil va nous dire qu'il y aura un blocage par rapport à cette personne-là et une prise de hauteur par rapport à cette situation. Donc pour moi, il n'y a pas de concrétisation par rapport à cette rencontre et c'est plutôt un espoir qui se distend. Pourquoi ? C'était sans doute pas la bonne personne. On y voit cette notion vraiment de vigilance qui ressort. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite ici à partager et liker et je vous dis à bientôt.